Une quarantaine de personnes sont décédées après un très grave incendie dans un bar à Crans-Montana. 9 Français sont blessés, 8 ne sont pas encore localisés selon le Quai d'Orsay. Quelle a été votre première réaction après avoir appris cette tragédie? Bon, je crois celle de tous les êtres humains. L'horreur, l'inquiétude, on se projette sur ses amis. Moi, j'ai des enfants, des jeunes femmes qui vont dans des établissements comme ça. Tous les Français ont ressenti la même chose. Bon, voilà, on attend, on espère que le bilan va pas s'alourdir. Moi, je voudrais juste peut-être lancer une idée, modestement, d'une grande vérification de tous les établissements français, notamment des boîtes de nuit. Je sais qu'elles sont soumises à des normes de sécurité très importantes. C'est une profession qui est très sérieuse en vérité. Je crois que vous avez invité d'ailleurs un des responsables des établissements de nuit pour pas vérifier que partout, les systèmes de sortie, d'évacuation, qu'il n'y ait pas d'incendie qui puisse se déclencher parce que les éléments, et je le vois à travers votre chaîne, amènent à penser que peut-être là-bas, il y a eu, je ne veux pas utiliser le terme de légèreté, mais enfin des bougies utilisées dans Des feux de Bengale. des feux de Bengale au-dessus de produits inflammables. Bon, alors, Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. je ne fais aucune leçon à ce stade, c'est pas mon rôle, l'enquête va avoir lieu, mais on pourrait peut-être, tellement il y a une émotion, je crois, qui est nationale, d'envoyer le Et signal, mondial. si c'est possible, de dire pour ce qui est des établissements français dont nous avons la responsabilité, grande vérification, partout. Il n'y a pas un établissement qui s'ouvre là dans les jours qui viennent, sans que s'il y a le moins de problèmes, porte d'évacuation, De renforcer peut-être. de renforcer, sécurité. revérifier. Moi je suis pour qu'évidemment la fête continue, elle devra continuer, mais vérifier que ça ne puisse pas se reproduire. Voilà ce que. Et puis en attendant, c'est plutôt bien que la France se porte en aide à nos amis suisses pour que tous les soins soient apportés. Et on a une pensée pour ceux Bien qui sûr. sont blessés et les familles endeuillées. Évidemment, et la France va accueillir d'ailleurs 8 blessés supplémentaires dans nos hôpitaux, en portant le total de blessés transférés au nombre de 11. C'est l'annonce qui a été faite d'ailleurs sur BFM TV par le porte-parole du Quai d'Orsay. Alexis Corbière, retour donc à cette actualité politique. Pas de budget pour la France en ce début d'année. Comme c'était le cas d'ailleurs pour le début d'année 2025, une loi spéciale a été votée pour faire fonctionner l'État, mais sans rien décider de plus. Est-ce qu'il faut, selon vous, adopter un budget le plus vite possible? Mais il y a un budget, la loi spéciale permet quand même que. C'est pas un vrai budget. C'est pas non plus un faux budget, je veux dire par là que les fonctionnaires on peut vont pas être avoir payés, plus il y a de des dépenses, de investissements nouvelles possibles et dépenses, tout. de C'est pas, nouvelles tout à recettes. fait, c'est pas tout à fait vrai, mais qu'importe. Le fond de la discussion qui va continuer est celui. On va faire simple. La politique d'Emmanuel Macron a endetté le pays. Ça n'a pas commencé à lui, mais il a aggravé la situation, contrairement à la promesse qui avait été faite. Nous pensons, je donne l'opinion d'un homme de gauche, membre de la coalition Nouveau Front Populaire, que cet endettement du pays est dû au fait qu'il y a eu une politique voulue de réduction des recettes, notamment les plus fortunés ont payé moins d'impôts. C'était l'idée, ça va ruisseler, etc. Donc on a aggravé l'endettement du pays. Dès lors, aujourd'hui, la situation, elle est assez simple. Pour renflouer les caisses de l'État, et nous avons besoin d'investissements, Anthony Labosse. On en a besoin dans le service public, dans des grands projets, la défense, tout ce que vous voulez. On est un grand pays. Le budget, justement. Attendez. Prévoyez 6,7 milliards. Là, avec D'accord. cette loi spéciale, Qui c'est doit gelé. payer? Donc la seule question qui vient maintenant devant nous en ce mois de janvier, qui doit payer? Soit mon école intellectuelle, si je puis dire. Elle est simple, elle essaie de dire, il y a des fortunes qui ont été accumulées. Allez, je vais vous reparler de la taxe Zuckman, 1800 hyper contribuables, enfin il y a de grandes fortunes. On s'aperçoit qu'il y a un effet où les riches payent plus d'impôts, puis d'un seul coup, le top du top, Taxe qui paye moins Zuckman, d'impôts. balayée par le gouvernement, elle reviendra pas alors dans le si débat. vous dites ça, Allons et vous êtes clair, non mais je suis très concret. C'est-à-dire que si monsieur Lecornu, et vous venez de reprendre ces termes, monsieur Corbière, taisez-vous, on n'en parlera même pas. Il n'y aura pas d'impôts pour les plus riches. Qu'est-ce que c'est qui est proposé dans le budget? Eh bien que les gens modestes, eux, payent plus. Payer plus cher aux médicaments, moins de services publics, etc. Eh bien moi, je dis non. Il n'y aura pas de budget que je soutiendrai qui consiste à dire que on va en quelque sorte faire face au déficit de l'État en sollicitant davantage les catégories les Donc plus vous modestes préférez- et en ne touchant pas aux ultra riches. Vous préférez rester en loi spéciale? Dans cette interview, Alexis Corbière commence par l'émotion, avant d'entrer dans le politique. Face au drame survenu en Suisse, il adopte un ton humain et rassembleur, rappelant que certaines tragédies dépassent les clivages et appellent d'abord à la solidarité et à la prévention. Sa proposition de renforcer les contrôles de sécurité illustre une vision classique de la gauche. L'État comme garant de la protection collective, sans stigmatisation ni mise en cause hâtive. Mais très vite, le débat bascule vers le budget et la question centrale du moment. Qui doit payer? Corbière assume clairement sa ligne politique. Selon lui, l'endettement actuel n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix fiscaux favorables aux plus riches, au nom du ruissellement. Il refuse toute solution qui ferait peser l'effort sur les classes modestes, quitte à prolonger une situation budgétaire exceptionnelle. Ce positionnement s'inscrit dans une tradition politique ancienne. Comme le rappelait Jean Jaurès, la République doit être sociale ou elle cessera d'être. Ici, Corbière défend l'idée que la justice fiscale est une condition de la cohésion nationale. Et c'est précisément sur cette ligne de fracture entre solidarité et rigueur budgétaire que la discussion politique va maintenant se poursuivre. Et je suis en train de vous dire que Sur toute l'année.
Non mais face à l'obstination de le monsieur Lecornu, pour quelle raison il ne veut pas engager une fiscalité plus, juste vis-à-vis des plus fortunés? Par Et vous exemple, savez pour quelle raison il réussit son coup? Alexis Non, je termine Corbière. un truc. Je termine une chose, parce que pourquoi il réussit son coup? C'est qu'il a l'appui de monsieur Bardella, madame Le Pen à l'Assemblée nationale. Qui a voté contre? Taxe Zuckman, rétablissement d'ISF, taxe pour les hyper dividendes, etc. Il y a une alliance entre le cornu, le macronisme, on va dire, et madame Le Pen. Ça aussi, c'est un mensonge qu'il faudrait faire éclater. Ce qui empêche que les plus riches de ce pays payent plus d'impôts, plus justement d'impôts. Je sais pas pour leur faire les poches, mais plus justement d'impôts. Vous savez qu'ils payent moins d'impôts que Le vous, que moi, que les gouvernement, Français qui Alexis travaillent. Corbière, remettra sur la table la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises qui avait été supprimée par le Sénat. Bon. 6 milliards d'euros, c'est déjà un geste, non? Oui, c'est déjà un geste. On va voir, par ailleurs, c'est pas tout à fait 6 milliards d'euros. Mais c'est insuffisant. Nous, on proposait des recettes on arrivait à 34 milliards d'euros de recettes. Le paradoxe, c'est que la gauche et les écologistes, il est de bon ton de dire, vous n'avez pas de proposition, vous êtes dépensier, proposez des recettes. Avant de Et le partir, paradoxe, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.